Coucou les petits loups, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'école à la maison. Alors aujourd'hui au programme la date, le nombre mystère, un nouveau jeu mathématique, un petit travail de lecture et enfin une petite chanson à découvrir et à apprendre. Bien, alors hier nous étions lundi 4 mai 2020. Si hier nous étions lundi 4 mai 2020, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je prends mon calendrier du mois de mai. La journée de lundi est donc barrée. Et nous sommes donc la journée d'après dans le calendrier. Nous sommes donc mardi 5 mai 2020. Alors, voilà comment on écrit la date en capitale. Mardi 5 mai 2020 en attaché. Mardi 5 mai 2020. Et la date en abrégé, on a oublié de la faire hier, je crois. Alors, numéro du jour, numéro du mois, numéro de l'année. Nous sommes donc le 5/05, car oui, janvier, février, mars, avril, mai est le 5e mois de l'année. Donc 05, 05 et 20, car nous sommes en 2020. Bien, on va maintenant écrire la date en attaché. Alors à vos stylos, à tout de suite. Alors pour écrire mardi 5 mai 2020, on va évidemment commencer par le nom du jour, mardi. Donc M, 3 pour 1, 2 et 3. Je lève le crayon, on fait le A, on fait un cercle. Je ferme mon cercle, je fais mon petit trait vertical et mon arrondi pour venir attacher le R, une boucle. J'avance et je redescends. Et je fais mon arrondi pour venir cette fois attacher le D, donc un cercle, je ferme, je lève mon crayon, je vais en haut, je fais ma barre verticale qui vient toucher le cercle et un arrondi. Je monte, je redescends pour le I, je fais le point. Le 5, un trait horizontal, je m'arrête, un trait vertical, je m'arrête et un pont de côté. Mais c'est encore une fois le M, donc 3 ponts, l'arrondi, je lève le stylo, je fais un cercle pour le A, un petit trait vertical et un arrondi, je remonte et je redescends pour le I avec le point. Et enfin 2020, le 2 avec la boucle, le 0, le 2 cette fois sans la boucle et le 0. Et voilà pour la date. Allez, on continue maintenant avec la suite. Alors, le nombre mystère d'hier, je vous avais demandé de trouver quel était le nombre composé de 3 paquets de 10, de 3 pièces de 10, de 3 dizaines et de 7 paquets de 1, de 7 pièces de 1, de 7 unités. Alors, 3 dizaines, 3 paquets de 10, donc c'est 10 et encore 10 et encore 10, donc 10, 20, 30. 30. Et 7 unités toutes seules, 7 paquets de 1, donc 1 et encore 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 1. 7 fois 1, c'est 7. Donc 30 et 7, ben, c'est 37. Bravo. Le nombre mystère d'aujourd'hui contient un paquet de 10, une dizaine, une pièce de 5, un groupe de 5, je pourrais dire une 5N, mais ça on n'utilise pas, mais voilà, un groupe de 5, et une unité toute seule, un groupe de 1. Donc, une pièce de 10, une dizaine, une pièce de 5, un groupe de 5, et une pièce de 1, un groupe de 1 qu'on appelle une unité. Donc 10, 5 et 1. Quel est ce nombre? À toi de l'écrire sur l'ardoise et de dire son nom à papa et aux mamans. Bien, maintenant, Géraldine va te proposer un nouveau jeu mathématique qui s'appelle 10 et c'est gagné. Donc, elle a fait une super vidéo pour apprendre à construire le jeu et à l'utiliser, à jouer avec. Donc, il suffira d'aller cliquer sur le lien de la vidéo pour aller voir Géraldine. Voilà, et petit travail de lecture maintenant. Donc, vous avez
les différents animaux de l'histoire de la coccinelle mal lunée, avec leur nom écrit en dessous. Et ces mots ont été disposés dans un quadrillage, dans une grille. Donc à vous de retrouver chacun des mots. Donc vous allez prendre une première couleur, colorier un mot, colorier l'animal, l'image de l'animal qui correspond au mot que vous avez colorié, et puis changer de couleur, colorier le mot, colorier l'animal qui correspond au mot que vous avez colorié, etc., etc. Vous allez avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. 8 couleurs différentes, car en effet, je ne me suis pas trompé, il y a bien 9 animaux, mais il y a un intrus, c'est-à-dire qu'il y a ici un des animaux qui n'apparaît pas dans l'histoire. Voilà, et enfin pour terminer, une petite chanson d'un artiste qui s'appelle Aldebert. C'est un chanteur français qui écrit aussi bien des chansons pour les adultes, pour les grands que pour les enfants. Donc vous le connaissez peut-être parce que je sais qu'il a sorti quelques albums de chansons pour enfants et que beaucoup d'enfants l'apprécient. Donc nous on avait envie de vous le faire découvrir ou redécouvrir et de découvrir une chanson qu'il a écrite qui s'appelle Madame Nature. Voilà, donc pareil, vous irez cliquer sur le lien pour aller écouter cette chanson. N'hésitez pas à la prendre, c'est une très belle chanson. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin une bonne journée même. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut les petits loups!